J'aimerais revenir sur une parole que je vous ai dite lors d'un précédent partage. À un moment donné, je vous ai dit que ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était vraiment de savoir si on m'avait menti ou pas. Dans le sens que j'avais bien précisé que ce n'est pas qu'on m'ait menti, le fait qu'il y ait un monde supérieur, des mondes subtils. Comme je le disais, ça c'est acquis, on n'en parle pas, c'est évident. Mais c'était plutôt la méthode pour atteindre ces mondes et également devenir un homme ou une femme digne dans la vie. Et donc je voudrais revenir un peu là-dessus parce que on vient tous sûrement du christianisme ou du judaïsme ou de l'islam, les grandes religions, qui nous ont formés à être des êtres de croyance et pas une seule fois, ou peut-être un peu, je ne sais pas, je ne connais pas assez les textes, mais il est fait référence à la mer, à celle qui permet de contenir et de ne pas aller vers d'autres mondes. Depuis des années, dans la nation essénienne, j'ai constaté beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'a énormément marquée, c'est que je voyais tous ces êtres, et je vois tous ces êtres pratiquer tous les jours, appeler des mondes supérieurs, quelque part tout faire pour essayer d'avoir une vie plus en adéquation avec ce qu'on veut. Mais on peut constater que le chemin qui a été parcouru ne permet pas d'aboutir là où on voulait aller. Ou c'est trop long, on n'aurait pas assez d'une vie, ou peut-être que la méthode n'est pas bonne. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et en fait c'est la mère qui a donné la réponse. La mère, elle dit que tout ce qu'on aimait de nous, toutes nos prières, toutes nos intentions, tous nos désirs, en fait, ils sont entendus. Les mondes supérieurs entendent quand on parle. Le seul problème, c'est que nous, on n'entend pas la réponse. Et c'est pour ça que la mère dit « Tu as beau prier, aller vers des mondes supérieurs, il n'y a pas de problème, tu es entendu. Et d'ailleurs, on te répond. Mais c'est toi qui n'entends pas. C'est toi qui n'as pas de quoi entendre. C'est toi qui n'as pas ton intellect, ton cœur et ta vie qui permet d'avoir les outils, le décodeur pour entendre la réponse d'un ange, d'un archange ou autre. Et c'est pour ça que la mère, son enseignement est extraordinaire. Parce que la mère, elle est le processus de la création des corps et de l'enfantement. Et en fin de compte, elle fait apparaître que si tu n'as pas, tu ne peux pas. Si tu n'es pas, tu ne peux pas engendrer. Et elle dit, le processus de ne pas rester un homme sur la terre, mais de devenir un être supérieur, ne peut se faire que s'il y a un élan vers l'avant et une réception. La vie est comme ça, il y a toujours deux. Mais justement, là où je voulais en venir quand j'ai parlé des religions au départ, c'est que les religions, elles nous ont dit, vous n'avez pas besoin d'être, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin de créer, vous avez besoin
de croire et de faire la volonté de Dieu. Et là où ça a été plus perverse, c'est qu'ils ont imposé leur façon de faire par la peur et le paradis et l'enfer. Ce qui fait que nous, on est éduqués, comme on est là, avec cette notion de peur en permanence. Et on a peur de faire des erreurs, on a peur de se faire confiance, on a peur de s'écouter. Parce que si on se fait confiance, si on s'écoute, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'on est capable de créer, ça veut dire qu'on est capable d'engendrer peut-être autre chose. Ça veut dire aussi qu'on est capable de prendre notre vie en main et qu'on n'est plus dépendant de tout ce système. Et c'est là que la mère, qui, en fin de compte, n'a pas été présente dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, parce que c'était la clé, c'était la porte de l'enfantement, c'était la porte de la création des corps, des êtres qui pouvaient être libres de choisir leur chemin, de prendre leur vie en main et de créer pour l'avenir. En fait, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux arriver à vous dire, c'est que ce corps qu'on a aujourd'hui sur la terre est le temple, est le lieu où il peut se passer quelque chose. Notre corps est le contenant de tout ce qu'on peut faire dans la vie. Mais pour ça, il faut qu'on récupère notre corps. Je l'ai déjà dit lors d'autres réunions, quand on regarde notre vie, on s'aperçoit que notre vie, ce n'est pas nous qui la vivons. Nous ne sommes pas conscients de notre vie. On se lève le matin, on va travailler, on va manger, on va faire nos activités. Mais en fait, on n'est pas là. On n'est pas les créateurs de notre vie. On est en mouvement, mais pour qui? Qui nous pousse à nous lever le matin, à aller travailler, à faire nos activités? Ça sert à qui? Ça donne de la force à qui? Pas à nous, puisque notre vie, on peut le constater, elle n'évolue pas comme ça. Si toutes nos prières, tous nos pas en avant, tous nos états de conscience avaient été validés comme une réalité, on ne serait pas comme ça aujourd'hui. On serait beaucoup plus évolué. On aurait eu un intellect beaucoup plus développé. On aurait eu des résultats dans la vie matérielle. Mais en fait, à chaque fois qu'on génère quelque chose à l'intérieur de nous, c'est qui se nourrit de ça? Et c'est là que j'ai compris que l'enseignement de la mère, elle qui nous dit ne te présente pas devant moi avec tout le capital que tu as acquis, justement, laisse tout ça de côté. Mais reviens devant moi pour que je puisse, à l'intérieur de toi, mettre le processus de l'enfantement, c'est-à-dire de réinvestir l'être que tu es, et que chaque jour, tu puisses reprendre possession de toi et que tu puisses de nouveau engendrer, créer, que tout ce que tu mets en action soit comme quelque chose qui va te permettre d'évoluer, d'avoir un capital à chaque fois supérieur, mais que tu ne nourrisses pas un autre monde qui se sert de toi, qui t'emmène à droite, à gauche, qui te fait avoir des envies, des intérêts. Mais au final, puisque tout ça n'est pas pour nous et qu'on n'en bénéficie pas, à qui ça sert? En fait, la réponse, elle est assez simple. On arrive sur la Terre, dans un corps, avec un système qui a une volonté et une intelligence,
qui, elle, a besoin d'énergie, de gens qui vont réaliser des choses pour eux. Mais nous, là-dedans, on est comme des fourmis. On est des travailleurs, des travailleuses. Mais ce n'est pas pour nous. Donc la mère nous réveille et nous dit que notre objectif est la deuxième naissance. La deuxième naissance, ça veut dire que tu as un corps préparé, qui a pu créer tous les octaves à l'intérieur de toi pour pouvoir effectivement entrer dans un monde différent du tien, qui va te permettre d'avoir une intelligence bien plus grande, qui va te permettre d'avoir des centres de perception bien plus importants et qui, au final aussi, doit te permettre de créer ce fameux organe que l'humanité est en train de créer et que c'est la destinée de l'humanité. C'est l'être qui est capable de voir derrière le matériel, c'est-à-dire l'être qui est capable de voir dans d'autres mondes ce qui est de l'intelligence qui anime les corps. Donc, pour arriver à se créer cet organe, il faut préparer le corps à une certaine subtilité, mais il faut aussi préparer le corps à une permanence, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes votre propre créateur de vie. C'est vous qui engendrez votre vie. Mais ça, je n'ai pas arrêté de vous le dire, donc je ne vais pas encore vous le dire. Mais cette notion où vous devez regarder que vous avez un corps, vous avez une destinée, vous avez un capital à vous, mais à quel moment vous êtes, vous, à l'intérieur de vous. Dans les temples, peut-être, quand vous faites vos prières, vous êtes concentré, c'est vous qui émettez des pensées, mais au quotidien, ce n'est pas vous. Donc, pour arrêter ce processus héréditaire, karmique, astral, qui est tout le système, il faut commencer à ne plus être sous influence. C'est-à-dire qu'il faut commencer à savoir ce qu'on veut. Sortir de ce monde, pas qu'il soit diabolique à l'extérieur, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il n'est pas un monde qui veut te rendre libre, mais c'est un monde qui veut se servir de toi comme une fourmilière. Il veut que tu travailles pour leur intérêt. J'ai envie de dire aussi que c'est important de prendre soin du capital qu'on a à l'intérieur de nous. Bien souvent, on veut toujours plus, on veut atteindre des objectifs, mais on néglige ce qu'on a. Et quand je dis on néglige ce qu'on a, c'est qu'en fait, on ne crée pas de vraies relations avec les autres. On est des êtres qui cherchons à valider nos mondes, qui cherchons à exister, qui cherchons à trouver des réponses à l'extérieur, mais profondément, il faut reprendre son être intérieur. C'est comme vous voyez dans les relations, dans les couples. On va chercher à l'extérieur, finalement, ce qui nous manque. On va chercher à l'extérieur ce qui va nous remplir, finalement, ce qu'on n'a pas. Mais ça ne marche jamais. Ça ne fonctionne pas à long terme. Parce que les personnes changent, elles évoluent. C'est pour ça que toute relation qui est avec les autres doit être basée sur quelque chose qui vous appartient à vous, qui est de votre origine et dont vous n'en êtes pas dépendant à l'extérieur. C'est important de toujours être vous, dans votre rayon, dans votre authenticité, dans votre vision de la vie. Et c'est important aussi de créer vraiment
ce qui n'est pas du monde extérieur, se laisser l'opportunité, par exemple, si vous êtes des Esséniens, voilà, de pouvoir parler avec amour, de pouvoir regarder ou toucher avec douceur, de pouvoir donner de la force et de la réalité à ces mondes. Parce que si nous-mêmes ne le faisons pas, ce n'est pas le monde extérieur qui va le réaliser pour nous, ce n'est pas leur orientation, leur façon d'être. Nous, on a un devoir de générer de l'intérieur de nous comme une base, comme une prise de courant que l'on pourrait mettre dans un mur pour permettre à ce que ces vertus, la douceur, l'amour, l'empathie, le non-jugement, et puis regarder l'autre finalement comme quelqu'un comme vous, qui a son chemin d'évolution, qui va parcourir à son rythme, à sa manière, mais il n'y a pas de choses figées. Ce qui est important, c'est votre propre source et votre propre inspiration. Que vous voyez, on a fait des travaux avec les 6 lunes et on a appelé des mondes supérieurs. On a un petit peu bousculé tout. Et ces mondes-là, en fin de compte, ils sont réels et ils sont vivants. Ils sont là autour de nous et ils n'attendent que de vous qu'il y ait une puissance active. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut un processus de plus, pas plus pour atteindre, mais pour renforcer, donner de la réalité, donner de la consistance à chaque chose. Et ces mondes-là, qui étaient appelés lors d'une discipline, rencontrent la réalité de la vie, qui est un monde plus dense, qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et là, je vois que la cohabitation est difficile. Et c'est ce qui fait que ça crée une pesanteur, comme si chaque monde ne pouvait pas trouver sa place. Et là, il y a quelque chose qui est d'une voie sans issue. Il faut un aboutissement à quelque chose. C'est comme si c'est bloqué quelque part. Et là, je pense qu'il faut se réveiller. Se réveiller dans le sens que quand on appelle des mondes supérieurs, c'est vrai. C'est pas du fantasme. C'est pas de la croyance. C'est pas de la superstition. C'est de la vérité. Aussi vrai que si vous vous pincez le doigt et ça vous fait mal. Il n'y a pas de différence entre ces mondes-là et le monde de la matière. C'est des mondes aussi réels, bien sûr différents, mais aussi réels. Et quand vous faites un travail sur vous, que vous appelez des mondes, que vous demandez à ce qu'il y ait cohabitation, qu'il y ait champ de vie, ces mondes-là, maintenant, ils veulent une issue. Ils veulent une grandeur, ils veulent plus de réalité, ils veulent plus d'amplification, ils veulent plus de partage. Ils veulent l'ensemencement de la vie, de la lumière. Mais si les êtres qui ont appelé ces mondes-là sont fatigués, ont envie de lâcher, ont envie d'abandonner, ont envie ou se font prendre par des tas et des tas de mondes, eh bien, il y a comme non-aboutissement des choses. Donc, j'ai envie de vous réveiller en vous disant, là, il faut se remettre debout, il ne faut pas faire des choses extraordinaires, mais il faut vous rappeler, rappelez-vous, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez voulu. C'est là, c'est à la porte. Maintenant, c'est vous, avec votre vie, votre réappropriation de votre corps, où à chaque moment, au maximum,
vous soyez présent et que vous donniez validité et réalité à ces mondes. Ces mondes, ce ne sont pas des souhaits. Si vous avez demandé la clarté a besoin que vos mots, vos yeux, votre attitude, votre expression soient la continuité comme le corps que vous allez créer de ces mondes. Mais vous ne pouvez pas être entre deux mondes, ça n'existe pas. Et vous ne pouvez pas attendre non plus d'un événement extérieur, comme une discipline, pour donner puissance à ces mondes. Vous êtes maintenant considérés comme des êtres réels qui pouvaient donner réalité à ces mondes-là. Vous n'êtes plus dans un flou non nommé, vous êtes nommés. Nommés parce que vous vous êtes identifiés, vous vous êtes affirmés, vous avez décidé de prendre un chemin et vous avez décidé d'aller à un certain endroit. Donc, vous êtes obligés, pas obligés dans le sens que sinon c'est la punition, mais c'est le respect de ce que vous avez fait. Vous devez donner un aboutissement à tout ça. Alors j'ai envie de dire, ces mondes sont respectables. Ces mondes de lumière, ce n'est pas un monde abstrait, c'est un monde qui fait que chaque cellule de votre corps doit être nourrie de ces mondes-là et doivent grandir, c'est-à-dire que vous devez transformer toute la composition de votre corps. Vous savez qu'en 7 ans, vous reprogrammez et vous refaites l'intégralité de votre corps. Donc aujourd'hui, avec le travail que vous avez fait, et même les autres en bénéficient, vous devez nourrir vos cellules quotidiennement par vos pensées, vos intentions. Ne jouez pas le double jeu. Vous devez être authentique et vous devez être fidèle à ces mondes-là dans le sens qu'ils sont respectables, que vous les avez appelés, qu'ils sont venus, qu'ils vous ont permis d'avoir des états de conscience, de vous comprendre. Ils ont été une mère pour vous. Ils vous ont nettoyé, ils vous ont donné les bonnes instructions, les bonnes orientations. Donc maintenant, vous devez donner de l'amplitude, de la grandeur. À l'intérieur de vous, vous devez, voilà, ne plus laisser le monde extérieur venir vous réalimenter chaque jour en vous remettant des mécanismes qui finalement vous conduiront à revivre la même vie et vous allez à un moment donné oublier tout ce que vous avez vécu. Là, il est vraiment nécessaire de se réveiller et faire en sorte que ces mondes se soient dégagés parce que c'est pesant et il y a besoin réellement qu'il y ait une reprise en main de vous. Voilà. Donc, sachez que pour ceux qui ont fait les 6 lunes, là, vous avez un impact plus important que votre propre vie seulement. Il y a un impact dans toutes les alliances avec tous les Esséniens qui vivent dans tous les territoires. Si vous maintenez ce travail, si vous donnez de la réalité, de l'amplitude à ces mondes, ils pourront être réels chez tous les Esséniens à l'extérieur. Si vous ne le faites pas, ça n'existera pas. Les Esséniens à l'extérieur, leur vie est compliquée parce qu'en fait c'est un combat permanent pour maintenir la lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et malheureusement, c'est vrai que dans le monde, il est plus difficile de garder la lumière que de se laisser aller à la vie ordinaire. Donc les Esséniens, quelque part, s'il n'y a pas une source vivante et réelle des vertus et des mondes que vous avez appelés par votre réalité et votre incarnation au quotidien,
les frères et sœurs ne pourront pas y arriver. C'est trop difficile. Dire à quelqu'un qui vit à Paris ou à New York, dire tu dois être dans la pureté, c'est quasiment impossible. Maintenant qu'il ait la sensation et l'envie d'être dans la pureté, oui, mais il faut qu'il se relie à un champ de vie réel. Et ça, c'est vous. Parce que ça ne peut pas être les mondes supérieurs, puisque les mondes supérieurs répondent. Mais il y a besoin que l'être, la personne, l'essénien, s'individualise et donne réalité à toutes ces forces au quotidien. C'est-à-dire, c'est comme si, à chaque fois, vous rajoutez une lettre à une phrase, tous les jours, pour finir par écrire qu'est-ce que c'est que la vertu, comment la vivre, comment la trouver, quel est le chemin. C'est vous qui allez le faire. Vous voyez, c'est aussi réel. Bon, là, je vais dire quelque chose que peut-être les autres ne savent pas, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un partage. Mais vous voyez, dans ce travail où on crée un principe féminin et où on crée un principe masculin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de projeter des images conscientes de votre propre vécu pour créer un futur corps. Ok? Ça, c'est une réalité. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ce corps, à un moment donné, il sera indépendant. Ça veut dire qu'il se nourrira uniquement de ce qui dégage de vous, mais il n'aura pas besoin de votre volonté, de votre concentration, de votre attention pour continuer à grandir. Là, c'est nécessaire parce qu'on crée. Mais vous voyez, votre quotidien, elle est pareille. Tous les êtres qui vivent autour de nous, que ce soit dans la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les hommes, en fin de compte, il y a cette notion où on doit tous aller chercher à une source vivante la réalité des mondes. Tout ce qui vit autour de nous est réel, est vivant et nous parle. Mais on a trop de désirs, trop de vouloir personnel, trop d'orientation de vie inspirée par qu'est-ce qu'on peut vivre dans la vie. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on pouvait vivre que d'une certaine manière, mais quelque part, on ne peut pas créer le monde qu'on a envie de créer nous-mêmes. Et donc, il faut absolument qu'on sorte de ça, qu'on se mette à l'école de la mère, dans le sens qu'il faut aller vers elle, lui offrir tout notre intérieur, lui permettre de mettre les semences et les schémas et les écritures de l'enfantement pour que nous puissions mettre au monde pas seulement notre future destinée, mais la réalité de la nation essénienne à travers les vertus. Voyez pourquoi on n'y arrivait pas avant et pourquoi peut-être même on n'y arrive pas encore tout à fait aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une différence entre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et ce que vous faites. Il y a vraiment une grande différence. Beaucoup d'êtres parlent d'amour, il faut faire comme ça, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, ce n'est pas du tout les mêmes processus qui se passent. Donc, en fin de compte, c'est comme si on annulait toute chose qu'on fait, parce que ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir de mélange de monde. Soit tu prends une décision et tu vas jusqu'au bout et tu le fais. Si tu dis, par exemple, que demain, tu as pris la décision d'être un être honnête, tu ne peux pas faire croire que tu es honnête et tu n'es pas honnête à l'intérieur. Ça ne pourra jamais fonctionner. Et en plus, ça affaiblit la lumière. Et en plus, ça montre que ce chemin de lumière n'est pas possible. C'est pour ça que c'est important de faire des choses qui vous appartiennent à vous et que vous en donniez une réalité chaque jour. Dans vos yeux, dans votre façon d'être,
dans votre façon d'aborder la vie, dans les choix que vous faites dans la vie aussi. On ne peut pas en permanence être à l'intérieur de soi et générer un monde de lumière avec un environnement où les centres d'intérêt ne sont pas du tout les mêmes. Ce monde-là n'est pas hostile, il est agréable, même sincèrement, je ne le trouve pas du tout désagréable, mais il n'est vraiment pas, il n'est vraiment pas adapté pour des êtres qui veulent écrire un chemin de lumière sur la Terre. C'est comme si on fait un pas et que tout ce monde vient et balaye tout. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas... Tu peux parler à des êtres, ils vont te trouver intéressant, mais il n'y a pas de répondant. Je vois quand même la chance inouïe qu'on a, c'est qu'en fait, vous savez que la lumière est plus importante que de donner son corps à un monde qui finalement veut nous utiliser. Et qu'en réalité, si vous êtes éveillé et actif, et pas si vous dormez, on peut arriver à faire un énorme travail. Et j'ai vraiment pris conscience que tout vient d'ici. Et je sais que si on ne donne pas réalité aux vertus, aux orientations de la nation essénienne comme une vraie vie, et qu'on n'essaie pas d'être des êtres avant tout de lumière et en deuxième plan, peut-être dans l'imperfection, c'est pas grave, avec le temps les choses se feront. Mais si vous mettez en premier plan, vraiment toujours, ce qui est du respect des mondes supérieurs, ne le faites pas pour vous si vous n'y arrivez pas, mais faites-le pour le respect de ces mondes-là. On peut leur donner une réalité et c'est comme ça que la nation essénienne va pouvoir grandir sur la terre. Si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas de dire il faut encore prier, il faut encore faire des choses. Non, ce chemin va te permettre de confirmer ta démarche intérieure, du chemin que tu veux prendre. Mais ce chemin de dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois comme ça, il faut ce que je vous ai déjà expliqué, et pourtant c'est un chemin de lumière. Ça ne donnera pas le résultat qu'on souhaite avoir. Seul ce que l'on va pouvoir faire au quotidien, dans nos relations, dans la façon dont on va se regarder, de la façon dont on va faire passer les mondes, ça c'est la réalité. Et passer de toi, de moi, vers toi, et de toi vers un autre, et ainsi de suite, c'est comme ça que les Esséniens sauront qu'il y a une source vivante. Et ils vont pouvoir se connecter, ils vont peut-être pas pouvoir y arriver, parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, ils vont pouvoir le goûter et se dire, c'est vrai, ça existe. Et peut-être qu'ils feront un pas de plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on a la chance de pouvoir le faire. Et dans le monde, on ne peut pas le faire. Et même si on fait des vidéos, même si on écrit des textes, même si on présente l'enseignement, s'il n'y a pas une source vivante d'êtres incarnés qui sont témoins et représentants de la réalité de ces mondes, ça ne pourra pas fonctionner. Sinon, on va faire comme les autres. L'enseignement, il est extraordinaire. Les mondes supérieurs nous ont donné un savoir extraordinaire. On n'aurait même pas besoin d'avoir d'un plus, on en a assez. La seule chose qui nous manque ici, aujourd'hui, c'est la respiration, la réalité. C'est-à-dire, vous voyez, quand je vous disais à un moment donné, quand j'avais 18 ans et que j'allais à la Fraternité Blanche et que je cherchais à voir une femme sage, eh bien, en fin de compte, tout le monde cherche à voir ce que c'est que la réalité d'être un Essénien.
Et un Essénien, la réalité, c'est pas de connaître toute la nation essénienne. La réalité, c'est de dire, un ange, ça existe, regarde, je le porte dans ma vie. Je ne le porte pas parce que je prie tous les jours, je le porte parce que je le respire, je le dégage, je le transmets, mon corps est le sien. Et ça, c'est le témoignage de la nation essénienne. Ce n'est pas tout le reste. Tout le reste, ce sont des, comment on appelle ça, des parvis, c'est-à-dire avant d'accéder à l'incarnation, à avoir un corps, à être dans le processus de l'enfantement. Que vous-même, vous arrachiez de vous la possibilité de donner encore de la force à ces mondes-là. Vous pouvez être imparfait. Vous voyez, on peut faire des erreurs. Ce n'est pas un problème. On fait tous des erreurs, on en a fait plein. Et on va encore en faire, sûrement. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer, quoi. Si on dit qu'on va vers la lumière, eh bien, les petites imperfections, ok, ça passe. Mais par exemple, la tromperie, le mensonge, c'est quand même énorme, non? Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Puisque justement, on dit qu'on veut être quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi le faire? Et pourquoi accepter de le faire? C'est juste que j'ai envie j'ai envie de décoller un truc, c'est je veux pas qu'on joue, je veux pas qu'on soit faux, je veux pas qu'on fasse semblant, je préfère qu'on fasse pas. Mais je pense qu'il y a le respect de tout. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait confiance, il faut qu'on puisse la garder, la confiance. Mais la trahison et tous ces mondes-là, j'aimerais que ça n'existe plus. Ça existe, mais pas avec nous, pas entre nous, pas entre nous. Est-ce qu'on peut arriver à se donner la chance d'essayer de vivre autre chose? J'ai envie de créer une vraie nation essénienne. J'ai envie de continuer cette nation essénienne avec des vraies valeurs qui tiennent. Je ne veux pas dire « nous sommes des Esséniens » si nous ne sommes pas des vrais Esséniens. On peut être des Esséniens en devenir, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il y a vraiment un pas à passer. Le pas de la dignité, d'être digne, d'être respectueux de soi-même, d'être respectueux des autres. Et vos imperfections, on va en rigoler. Mais il y a certaines choses qui sont dangereuses et qui fait que ça ne fonctionne nulle part, c'est qu'on fait croire à des choses qui ne sont pas. Je ne veux pas contrôler votre vie, bien sûr. Je ne veux pas vous obliger à quoi que ce soit. Chacun va avancer comme il veut. Mais avancer sainement, justement, honnêtement, dans le respect des mondes. Mais je ne pactiserai jamais avec ça, dans le sens que je l'ai trop vu autour de moi, je vois trop comment ces mondes fonctionnent et je ne souhaiterais vraiment plus qu'on vive comme ça. Alors, je le dis un petit peu brutalement parce qu'en fait, j'arrive pas à le dire, donc je sors les mots un peu comme ils sortent. Mais deux choses. Les mondes supérieurs sont réels. Ils vous entendent et ils vous répondent. Créez-vous un corps de réalité par des actions quotidiennes où vous donnez puissance et force au monde auquel vous croyez. Ne laissez pas cette illusion de croire
que les choses n'ont pas d'impact. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'agit pas et qu'il n'y aura pas les conséquences. Si on est un peuple essénien, des êtres en transformation, donc imparfaits, c'est pour tout le monde pareil, on est tous imparfaits, ok ? Croire l'inverse, ce serait faux. On est tous imparfaits. Mais l'imperfection, elle est acceptée quand c'est l'humilité. On se dit, voilà, je n'assure pas là, je n'y arrive pas là, je vais peut-être pas trop m'aventurer. Mais vous voyez, il y a un passage à ne pas faire. C'est donner une fausse image de soi. C'est dire une chose, sachant qu'elle ment, et qu'à l'intérieur, c'est autre chose. Vous voyez, il y a une nuance d'imperfection, et il y en a une qui n'est pas tolérable. Dans le sens que, si on veut vraiment que cette nation essénienne devienne une vraie valeur sûre, le plus clair possible, et qu'il y ait des véritables vertus incarnées, vivantes, alors la nation essénienne a un grand avenir. Mais si c'est basé sur du faux, la nation essénienne est destinée à l'échec. Pourquoi ? Parce que ce sont des lois. On ne bâtit pas sur un truc qui n'est pas réel, qui est faux. On bâtit que sur ce qui est vrai, qui est alimenté et qui est de l'authenticité. Voilà, donc welcome to village. Je reviens du... j'ai trouvé ça tellement drôle d'arriver sur le village et de sentir ça. Parce que vous voyez, si vous vous endormez et que vous ne donnez pas force et réalité à ces mondes-là au quotidien, dans votre vie, dans la réalité, eh bien on va s'endormir et on va devenir fade. Et on ne va pas devenir une nation puissante. Donc, il y a une réalité. Pour celui ou celle qui prend le temps de cheminer, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore faire tout ce que vous voulez. Ok ? Pour ceux qui ont dit « je vais m'unir avec un monde supérieur et je vais faire de ma vie le corps de ce monde supérieur », ça veut dire que c'est un engagement, c'est un mariage, c'est quelque chose qui va demander à ce que ce soit alimenté tous les jours, comme dans un couple. Quand on rencontre quelqu'un, ça s'alimente tous les jours. Sinon, on sait comment ça devient. Eh bien, vous devez réellement, chaque jour, confirmer cette alliance dans la réalité. Et vous, par contre, vous avez une responsabilité. C'est-à-dire, vous donnez votre corps, c'est-à-dire ce que vous manifestez, à un monde supérieur. C'est-à-dire que vous êtes la vitrine d'un monde supérieur. Vous êtes les représentants. Si un jour un être demande « c'est quoi un ange ?», eh bien on pourra dire, pour quelqu'un qui fait bien le travail, voici un de ses représentants. Parce que dans sa vie, il incarne la vertu de l'ange. C'est ce qu'on peut voir de l'ange dans notre monde. Mais si ce n'est pas vrai, ça veut dire que vous ne donnez pas réalité à ces mondes-là et qu'on va encore être dans les fantasmes religieux où on va croire à des mondes, on va nous faire avaler n'importe quoi. Moi, je ne dis pas que les religions ont dit n'importe quoi, bien au contraire. Je prends par exemple le christianisme qui à la base a été transmis par Jésus, ou le Christ, si vous voulez. Un initié, un homme, qui a voulu dire aux Juifs, au judaïsme, vous n'êtes plus obligés de suivre en masse
cette religion parce que ce sont des dogmes, ce sont des mondes qui vous enferment et qui ne vous libèrent pas. Jésus est venu pour parler de la mer. Jésus, il est venu pour dire, si tu le fais, si moi je le fais, toi tu peux faire plus que moi. Et il a toujours donné dans son message que toi, là, une personne, était capable de faire des choses, que toi tu pouvais avoir un lien avec un monde supérieur. Mais ça a été refusé par les dogmes. Mais lui était déjà le premier témoin de l'individualisation, qu'on était des corps et qu'on pouvait faire des choses, et qu'on pouvait faire des choses extraordinaires. Mais vous voyez, ce qui est difficile, c'est que le christianisme, son message, il est magnifique. Mais les représentants du christianisme étaient des hommes qui avaient des intérêts et qui n'ont pas donné la pureté de l'enseignement, mais qui se sont appropriés l'enseignement pour donner réalité à leur vie matérielle. Mais le message du christianisme est magnifique, puisque c'est Jésus qui l'a donné. Mais qu'est-ce que leurs représentants, les hommes, en ont fait? Ils en ont fait un enfer. Ils ont conduit les hommes à être dirigés par la peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Vous ne pouvez plus rien faire. Quelqu'un qui voulait sortir du lot, une femme qui guérissait avec les plantes, on l'a brûlée. Un homme qui avait une pensée un peu différente, c'est pareil. Sa vie était finie. Tous ceux qui sortaient du cadre et qui s'individualisaient, c'était fini pour eux. Vous voyez comment un enseignement, des paroles de base qui sont une grande sagesse, où Jésus il est venu pour nous donner le message qu'il fallait qu'on s'individualise. Regardez ce qu'ils en ont fait. C'est pour ça que le message de la mère qui est donné aujourd'hui, encore, d'une autre façon bien sûr, de s'individualiser, ne faites pas comme eux, ne vous endormez pas, donnez-lui une réalité, donnez-lui une consistance réelle, empêchez que des mondes abstraits ou des mondes extérieurs viennent prendre l'enseignement de la mère et lui donner une image qui n'est pas la bonne. La vraie image de la mère, c'est ce que vous allez incarner au quotidien et être le témoin de son enseignement. Voilà, je crois que j'ai quand même passé mon message, j'espère. Donc demain, on refait la fête dans le village. Hein? Allez, dès ce soir même. Et puis voilà. Vous avez une grande chance, c'est que vous pouvez avoir vraiment un impact positif pour vous, pour tous ces règnes qui vivent autour de nous, pour la nation essénienne et pour tous les Esséniens. Quelle chance vous avez, faites-le. Juste un peu tous les jours. Ne vous endormez pas, un peu tous les jours. Réappropriez-vous votre être. Arrêtez-vous. Un exercice tout bête. Toutes les heures, vous vous arrêtez 2 secondes. Et vous vous dites, là, c'est moi qui suis là. C'est moi qui nourris ma pensée, qui nourris mon être. Et là, je veux générer telle pensée tout de suite. Par exemple, je veux remplir tout mon environnement d'amour. Là, tu génères de l'amour. C'est toi qui le fais. Tu as investi ton être. Voilà, tu repars à tes occupations, tu vas au supermarché, tu es avec ton chariot, tu t'arrêtes 2 secondes et tu dis stop, là, je veux être là. Donc, je me mets en mode, c'est moi qui décide ce que je veux générer tout de suite à cet instant. Et là, vous emplissez tout votre être et vous le dégagez autour de vous. Faites-le comme ça régulièrement. Réinvestissez votre être et faites-en quelque chose. Vous avez un pouvoir créateur énorme.
Certains ont des alliances avec des mondes supérieurs, mais ne laissez pas votre corps vivre tout seul. Lui, il va faire ce qu'il a à faire. Mais vous, vous avez un pouvoir créateur. Donc, vous voyez, c'est un petit exercice que je vous donne basique, mais arrêtez-vous, stop, là c'est moi. C'est moi, j'ai décidé d'être là, je suis conscient, là mes yeux je vois, je suis consciente ou conscient. Et là, c'est je veux, voilà, je vais entourer toute l'atmosphère de telle chose. Bénir, voilà, un peu de conscience, un peu de bonheur, un peu de ce que vous voulez. Faites-le, puis vous repartez à vos occupations. Faites-le de plus en plus comme ça, de façon à ce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous ayez envie de réinvestir votre corps, qu'il y ait quelque chose qui vous pousse à vous dire, voilà, sois actif, fais quelque chose, sois émissif, féconde ton environnement, féconde ta destinée. Le pouvoir de la pensée, tout le monde en a entendu parler. Voilà, le pouvoir de la pensée, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas vraiment réussi à dire ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je vais y revenir. Voilà. Ce qui est important, c'était ce partage, et puis surtout cette envie de vous redynamiser et que vous soyez plus dans l'entrain de vouloir être actif, faire des choses, être dans la joie, dans le partage, dans l'amour, dans tout ce qui est agréable dans la vie, quoi. Soyez heureux, joyeux, plein d'enthousiasme et soyez créatifs.